Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, ou fidèle, amen. Même si pour l'oyon ta vie before, can pas sauter, bon Dieu connaît ou fidèle. Même si pas ta ouais pour passer, can pas sauter, bon Dieu connaît ou fidèle. Même si tout le monde t'a levé au point, can pas sauter, bon Dieu connaît ou fidèle. Oh bon Dieu, fidèle, ou pas, j'en parle là. Non, les bons amis, m'a fait faire confiance, et moi connais agir. Bon Dieu fidèle, ou pas, j'en parle là. Non, les bons amis, m'a fait faire confiance, et moi connais agir. Même si la meilleure vie est mauvaise, qu'aime pas sauter, mon Dieu me connaît fidèle. Même si votre assemblée vite before, qu'aime pas sauter, mon Dieu me connaît fidèle. Même si mon maillot vite fait noir, qu'aime pas sauter, mon Dieu me connaît fidèle. Lève-moi, chantez mon Dieu fidèle. Oui, fidèle, oui, pas j'en parle là. Mais bon samedi, mon Dieu m'a fait confiance. Mon Dieu fidèle, mon Dieu, j'en parle là. Non, mais bon samedi, m'a fait faire confiance, et moi connais agir. Alléluia. Oui, mon Dieu m'en fidèle, mon Dieu m'en fidèle, vous êtes devant chanter, oui, ou fidèle, Seigneur, oui, ou fidèle, Yahweh, oui, ou fidèle, oh, oui, ou fidèle, Seigneur, ou fidèle, oui, ou fidèle, oui, ou fidèle, Jésus, toujours là, ou pas, j'en parle là. Non, n'importe ça mieux, m'a fait faire confiance, et moi connais agir. Fais mon Dieu confiance, fais-moi. Sans moi, fais confiance. Oui, il pas jamais pas là, il pas jamais en retard. Oh, il là pas, il pas mieux. Et moi connais Quand joie qui déborde la caille nous, que nous connaissons, que nous rencontrons au matin,
pour nous partager ensemble au moment de joie, au moment de louange, au moment de prière, au moment aussi de la prédication, le service que nous préparons pour aujourd'hui. On nous baisse tête nous pour aller devant le trône de Dieu. Toi, notre Père Céleste en Jésus-Christ, nous voici, Seigneur, humblement prosternés devant ta majesté divine, pour nous remercier au Seigneur pour l'opportunité qu'on a nous. Encore une fois, pour nous capables de retrouver nous avec nos frères et sœurs, Seigneur, que dans ça fait longtemps que nous séparés. Merci, Seigneur, pour l'opportunité qu'on a nous, pour nous capables de retrouver nous ensemble dans ton sanctuaire. Seigneur, nous sommes reconnaissants que le moment ça, c'est un moment qui est difficile pour nous-mêmes, un moment qui est difficile pour l'Église entière, un moment qui est difficile pour nos membres, un moment qui est difficile pour la terre entière. Mais nous connaissons par-dessus tout, tu es notre Dieu, notre roi, notre Rédempteur. Nous voici prosternés devant ta majesté divine pour nous remercier encore, Seigneur, pour une semaine bénie, semaine que nous glorifions, nous salmodions, toute activité que nous t'avons fait, Seigneur, et nous, matin, nous voulons offrir une adoration spéciale. Une adoration pour tout cœur qui est affligé, une adoration pour tout cœur qui est dans la peine, une adoration pour tous frères et sœurs, Seigneur Dieu, qui ont cherché une réponse. Mais nous connaissons que la réponse n'est pas trouvée dans aucun autre nom que ton nom. Peut-être ce matin, nous demandons tant pis, prends ça que nous avons pour Seigneur Dieu. Prière, chant, lecture, et tout ça qu'a fait, prédication, Seigneur, et présentez-le pour nous devant ton trône, Seigneur. Le trône de ton Père, pour que, tant que nous allons passer ensemble dans la matière, nous allons sentir que nous retrouvions encore, Seigneur, en ton esprit. Seigneur, loin de nos membres, mais nous connaissons que nous connecter en esprit, parce que c'est ça même l'Église. L'Église, ce n'est pas un building, ce n'est pas un bâtiment. C'est nous-mêmes qui connectés en esprit, Seigneur. C'est peut-être ça. Nous demandons autant qu'il prend charge d'activité que tu as fait sur la matière. Et nous demandons avoir chassé tout esprit qui contraint ton esprit et permettre que tant que nous passions capables encore pour tes gloires nous-mêmes. Nous prions, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous voulons mériter, mais c'est dans le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons une lecture avec le matin, ce qui est Bible à Kao, nous avons pour prendre Bible. Pour le respect de la parole de Dieu, que à genoux, bien campé sous deux pieds, nous faisons lecture ça ensemble. Dans le psaume 100, nous faisons lecture ça ensemble. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Parole du Seigneur. Que cette portion d'écriture est capable de nourriture spéciale, une nourriture pour nous, et encore capable de servir nous, encore comme une bénédiction pour la gloire de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Laissez-moi
J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence.
J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence, c'est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Seigneur, nous te remercions. Nous pour arriver dans un moment spécial pour que nous allons présenter parole. Nous demandons à assister nous. Et que cet esprit, au Seigneur, est capable de véhiculer la volonté. Chasser tout esprit de distraction. Cet esprit, Seigneur Dieu, qui est capable d'imposer, de connecter dans la parole. Et permettre que la prédication, Seigneur Dieu, pas sortir de nous-mêmes, mais sortir de nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes seulement, encore, Seigneur, qui est capable d'ouvrir chez nous, ouvrir dans nous, et faire nourriture ça. Spirituel, ça capable de nourriture spéciale pour corps et âme. Et en retour, Seigneur Dieu, nous avons gloire, honneur que nous sommes à mériter. Amen. Matin, je voulais présenter une série de messages sur la vie et les enseignements de Jésus. Sur la vie et les enseignements de Jésus. Et quel que soit le monde qui suive vie et enseignement de Jésus-Christ, de près, les supposés développer en admiration spéciale de comment il était développé en attitude avec Papa Ali et envers l'humanité. Quel que soit le monde qui suive la vie de Jésus et que ce soit le monde qui étudie vie et enseignement qu'il quittait pour nous dans la Bible comme un héritage, comme un cadeau spécial, nous sommes supposés développer en admiration spéciale tout de attitude envers Papa Ali et envers l'humanité. C'est par cette raison, frères et sœurs, que Jésus est reconnu comme la figure la plus importante que le monde connaît. Je répète, c'est pas sans raison que Jésus reste encore l'homme, encore le nom, ce nom, un personnage le plus admiré et le plus connu, le personnage que moi-même ensemble avec nous, là nous connaissons de près, nous garder, nous capables d'apprendre un pile de lui-même. On regarde comment que l'apôtre Paul décrit encore le caractère de cet homme. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Apôtre Paul dit, en nous développer, en nous et en vous, chaque monde d'aptenir là, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En nous essayer de développer, en nous essayer d'apprendre, en nous essayer capable développer la carrière, nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, comme une victime ou comme un butin à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est vraiment pour nous un texte d'or. Oh, le mot important pour nous dans ce texte, frères et sœurs, pour moi-même ensemble avec nous, c'est le mot dépouiller. Ce mot il signifie enlever la peau d'un animal, les écailles de poisson, l'écorcher, retirer, le mettre à nu. En d'autres termes, l'apôtre Paul fait nous connaître que Jésus a abandonné son trône, il a abandonné gloire, il a abandonné toute
divinité pour moi-même avec vous. En prenant quoi? La forme de serviteur. Prenant comme la forme de serviteur, comme une proie. La forme d'un animal qui offre tête comme un butin à la croix. Que nous sommes capables de considérer the worst kind of death one can ever imagine. Oh, il y a une façon pour le monde mourir. Si nous avons un choix pour nous choisir, Jean pour mourir, nous ne pouvons jamais mourir pendu sur une croix. Mes frères et sœurs, Jésus était un homme en mission. Écoutez le témoignage de Jean au nom de tous ses apôtres avec attention. Dans 1 Jean 4, verset 14, Jean dit, et nous les apôtres, nous avons vu et nous avons attesté et nous attestons encore que le Père a envoyé le Christ comme sauveur du monde. C'est notre témoignage. Nous avons vécu avec lui. Nous sommes capables de témoigner. Oh, témoigner. Nous sommes capables de même mettre en oral et encore à l'écrit que encore Jésus est le sauveur du monde. Envoyé par le Père. Que pouvons-nous apprendre de cet homme et de ses enseignements ce matin? Qui sommes-nous avec pour apprendre de la vie de Jésus et de ses enseignements? C'est bien le titre de mon message, une série de messages que nous espérons développer pour vous pendant toute une série de semaines. Par contre, ce matin, nous allons voir deux aspects de sa vie qui sont capables d'aider moi-même avec ou comme exemple que nous sommes capables de développer dans la vie par nous. Et ceci, qui est aussi un serviteur de Dieu, qui est aussi un monde qui est beaucoup même en relation avec mon Dieu, qui est aussi un bishop, qui est aussi un pasteur, qui est aussi un simple frère, quel que soit le monde courrier, je vous assure que ce message est pour vous. Je vous assure, il n'y a aucun doute que le message ça n'est pour moi, n'est pour chaque monde qui a plané dans la matin. Premièrement, Jésus était un homme de prière, absolument. Oh oui, mes frères et sœurs dans les Seigneurs, je peux imaginer que la prière faisait partie de son régime spirituel. Jésus était un homme de prière. La Bible nous dit que Jésus priait régulièrement. Regardez Luc chapitre 5, verset 16. Il dit, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Les retirer, les détacher de monde-là, les détacher de toute activité qui était capable d'imposer pour connecter avec Papa et là le prier. Mais pourquoi les déserts? Pourquoi les déserts? Et le monde qui est habitué à marcher dans les déserts, le monde qui est habitué à marcher dans le côté qui est un espace qui est vide, le monde qui est habitué au désert dans la vidéo ou bien dans le film, il connaît que le désert est calme. Il connaît que le désert est un petit gens isolé. Et il connaît que le désert permet de capable connecter avec encore la divinité, avec bon Dieu et aussi avec propre conscience. Oh, absolument. Oh, Jésus reconnaît que s'il veut passer un temps de prière, il est supposé détacher de son environnement. Les déserts, c'est vraiment, les déserts sont vraiment une place de solitude, Tout comme notre prière, notre Jésus, il est toujours enseigné nous pour nous prier dans la chambre. Dans la chambre, dans la closette, la caille nous. Désir la caille nous capable de représenter une petite place spéciale côté que nous mettons à part de nos besoins, nous fermer porte là, nous entrer dans une communication étroite avec lui. Jésus priait, frères et sœurs, à toute heure, plus précisément le matin, dans Marc chapitre 1, verset 37. Il dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il leva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. Dans le bout de matin, il sortit pour aller prier, il quittait encore avant toute activité, avant le monde lever, avant même le coq chantant. Jésus reconnaît que il un rendez-vous spécial. Le Proverbe chapitre 8, verset 17 nous dit encore, la Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Oh yes! Bon Dieu fait nous connaître que moi j'aime les gens qui aiment mieux et les gens qui aiment mieux, ils cherchent
Et si vous voulez chercher, il y a besoin de moi. Dans Proverbe chapitre 8, verset 17. Oh, my mother taught me, frères et sœurs. Oh, yes. Je me souviens dans mon jeune âge. Maman m'a toujours dit, frère, petit moi, amis moi, si vous avez besoin au monde, vous avez besoin de tout bon frère, meilleur par la qualité c'est grand matin. Oh, parfois, moi, maman me sorti à 5 h du matin. Je me dit, maman, quand vous allez à ça, aller pour le même jour, les dit, mon monde a besoin, il faut mal frapper porte le matin. Il faut mal chercher porte. Et quel que soit le monde à chercher, ou capable, besoin de monde, ça, tout bon vrai, je vous assure, soit frappé porte le grand matin, avant même d'y réveiller. Non seulement rejoindre, et l'attendre avec attention, parce que nous faisons un effort pour venir chercher. C'est même genre tout. Jésus reconnaît pour chercher un derrière ça, pour la chercher qu'on est, qui ça que tu veux dire dans agenda pour journée avec papa, les passer en temps dans le désert, avant tout pour nous réveiller, pour la prier. Yes. You know what? Jésus aime le monde. Il aime les disciples. Mais vous comprenez ça, il aime encore? Il aime un temps quiet, il aime un temps dans le calme, côté qu'il passe son temps spécial avec papa. Jésus, parfois, il quand même voit les disciples à la caille, il voyait pour la prier sur la montagne. Regardez Marc chapitre 6, verset 46. Il dit quand il l'eut envoyé, quand il voyait les disciples à la caille, regardez ça fait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Quelle que soit la foule qu'il y a ensemble avec lui, quelle que soit l'activité qu'il apprend, la faire, laissez le prier, il dit, I must go. Supposé aller pour mal passer un temps d'activité avec prière. Oh, c'est sûr. Nous sommes certains dans le moment ça, il y a un pile réseau de prière qui a fonctionné. Nous-mêmes, tous nos réseaux de prière ont fonctionné. Mais you know what? Un réseau de prière par un substitut pour temps intime, pour temps personnel avec Dieu. Aussi, c'est sur le réseau à seulement qu'on prie, you're missing the point, parce que le réseau, les connecte avec le monde, mais le réseau, parfois, il n'est pas connecté au temps intime avec mon Dieu. Et même que Dieu est un Dieu jaloux, parfois il veut, et que tant par là, voilà son temps intime que lié. C'est temps par là, c'est called the quiet time, que les communion, on a communion avec lui, et c'est là que vous êtes capable de jouer un assignment pour là, capable de jouer un agenda pour là, capable de jouer exactement qui ça que vous mettez dans l'activité journalière. Yes. Pendant ces dernières semaines, nous sommes capables de dire que c'est vraiment une bénédiction pour nous-mêmes. Yes. L'heure de la prière, ce réseau que nous créons, que nous rencontrons, nos frères et sœurs rencontrés journalièrement, chaque jour de 6h à 7h, du lundi au vendredi, de 6h à 7h du matin. Et nous rencontrons encore mardi 7h30 du soir, 8h du soir. Et samedi, nous rencontrons encore de 9h du matin jusqu'à 11h pour nous prier. Et études bibliques nous fait de 6h30 à 8h mercredi. Absolument, c'est une bénédiction que nous. Connectez-nous avec nous de nord au sud, de l'est à l'ouest, des 4 coins de l'environnement. Connectez-nous, venez faire nous réellement grandir ensemble. Venez faire nous une sorte d'appréciation l'une pour l'autre. Venez connecter nous ensemble. Yes. Passer temps dans la prière, nous passer temps dans la méditation, nous passer temps à louer mon Dieu, nous passer temps à témoigner comment bon Dieu a répondu prière pendant que nous dans le réseau ça. Mais encore une fois, moi, il faut qu'on ait matin, malgré que c'est une bénédiction pour moi-même ensemble avec vous. On entend que le monde est affecté par ce coronavirus, mais moi, garantir n'est pas un substitut pour tant que moi passer avec bon Dieu dans la prière. Yes. Yes. Why? Because tant une prière, il vraiment fait nous connaître comment non seulement bon Dieu nous est puissant, mais comment que frère nous avec nous, nous connecter, nous venons seuls. Jésus a aussi prié pour notre foi. Jésus dit à Pierre dans Luc 22, verset 32, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Affermis tes frères.
Yes, notre raison de prière. Par contre, pour qui ça, lui-même dit qu'on a prié tout le temps. Pas grand monde qui est capable de dire, mais qui ça le encore, les bails comme exemple de prière après que tu fais monter disciples comment prier. Pas grand monde qui est capable de dire, chaque heure là, de prier là, qui ça le dit, papa. Il est passé d'ailleurs 40 jours et 40 nuits dans le désert, la prière avant même de commencer le ministère. À moins que vous allez dans Luc chapitre 22 et quelques citations de prière capables de jouer dans la Bible, nous ne pas connaissons en détail, mais nous connaissons spécifiquement dans Luc 22, verset 32. Jésus dit, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi pas défaillie, afin que foi ou pas désertée. Et toi, songez bien, les convertis, bas frère yo force, bas frère yo membre. La prière commune, frères et sœurs, les développer une relation intime avec notre Dieu, et qu'ainsi avec notre famille dans la foi. Ils nous rencontrer les matins, nous prions pour l'église, nous prions pour le pasteur, nous prions pour le monde entier, nous prions même pour le monde qui va même gagner Jésus dans la vie, pour un jour, nous capable d'accepter Seigneur comme sauveur personnel. Oh frères et sœurs, encore, grâce à la résurrection de Jésus, nous avons un intercesseur assis à la droite du Père. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, il sait aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est le chemin et encore la vérité de la vie, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oh Jésus, il a prié pour moi-même ensemble avec vous. Kounia là, assis à la droite de son Père. Jésus, vraiment, était un homme de prière. Grâce à la résurrection de Jésus, encore la vie éternelle est accessible à tous par la prière. Regardez Actes 26, verset 18. Il dit, priez afin que tu leur ouvres les yeux. Priez pour que Jésus soit capable d'ouvrir les yeux, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Absolument. Il y a un plus bon, liste de prières capable de gagner une liste de prières pour ça, pour convertir. Priez pour les gens qui peuvent gagner Jésus dans la vie. Conseillez de gens qui peuvent connaître qui est Jésus. Il y a des gens qui sont capables de prendre le matin comme étant en histoire, en figure de l'histoire. Un monde qui est là, qui vit en vie parfaite. Il y a un petit ange, il y a un prophète. Mais Jésus est notre sauveur. Il est le sauveur du monde. Priez pour que Satan est capable de lâcher, capable de déraciner en bas puissance Satan. Puis on vient constater le salut en Jésus-Christ. Quand et pourquoi devons-nous prier? Frères et sœurs dans le Seigneur, moi-même avec vous, nous sommes supposés prier tout le temps. Nous devons prier dans les temps d'adversité. Au moment où il n'y a pas bon, il n'y a pas belle. C'est vrai, c'est le moment de la prière. Oh, nous devons prier dans les temps d'adversité, de peur que nous devions infidèles et incrédules. Il faut nous prier pour les gens qui ont la foi dans le moment ça, malgré des challenges devant eux, des difficultés devant eux. Incrédules, pour ne pas faillir. Même Jean-Jésus t'a dit, Pierre m'a prié pour avoir perdu la foi. Nous devons prier dans les temps de prospérité, de peur que nous devions vantants et orgueilleux. Yes, même le bon Dieu, à travers de ça, nous reconnaît, dans l'époque, ça, il y a plus de billionnaires à créer pendant que l'autre monde a souffert. Mais on prie pour ne pas trop orgueilleux. On prie pour être capable de encore un peu de compassion, pour être capable d'aider le peuple bon Dieu. Nous devons prier dans les moments de danger, de peur que nous devions craintifs et que nous doutions. Dans le moment de danger, pas peur. Dans le moment de danger, pas passer de la foi. Dans le moment de danger, pas essayer d'une manière ou d'une autre, réfléchir à une autre alternative. Même dans le danger, Jésus est présent. Nous devons prier dans les moments de sécurité, de peur que nous devions autosuffisants. Yes. Même le temps où retourner belle en forme. Toujours prier pour ne pas croire dans tête trop. Pour ne pas croire que ma prière, pour ne pas croire que Jean Bagaille est tellement bon, tellement droite, pas gagner mal dans privé. Nous devons méfier l'autosuffisance. Yes. Nous devons méfier ça. Parce que nous voyons ça qui passe. Dans un clin d'œil, le monde a changé. It will never be the same. Le monde ça que nous avons expérimenté avant le coronavirus
qui a affecté la terre entière, ce monde ne sera jamais, jamais de la même manière. Tout comme après l'acte terroriste le 10 janvier, 9 septembre 2011, tout comme après l'acte terroriste américain, le monde pas même genre encore. C'est comme ça que le coronavirus sera le pire. Le monde ça pas dans le même genre. Nous devons prier. La prière commune, frères et sœurs, et développer une relation intime avec notre Dieu et qu'ainsi avec notre famille dans la foi. Plus que nous prions, plus que nous devions forts. Plus que nous prions, plus que nous devons forts. Aussitôt que nous relâchons, moi garantis que nous avons une faible encore. Jésus a prié sans cesse. Nous devons aussi prier sans cesse. Question pour moi avec au matin. Dieu prie. Prier, combien de fois prier? Oh yes. On va parler de religion. Quand religion, on connaît que chaque 1 heure de temps, chaque 3 heures de temps, chaque 4 heures de temps, il faut que nous ayons une posture spéciale. Il faut que nous ayons un côté spécial. Il faut que nous ayons un mentor. Il faut que nous ayons un dicté pour apprécier tout le temps. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle ou-même, leur prier, comment prier. Est-ce que vous vraiment passez assez de temps dans la prière? Mais Jésus lui-même, il encourageait pour nous prier pour la venue de son royaume. Pas besoin qu'on ait Jean prier, Jean pas prier. C'est notre Père, une partie spéciale là-dedans. Il a défini un signé disciple. Mais qu'on qui est important dans la prière, ça. Dans verset 9 là, et 10, dans Matthieu chapitre 6, verset 9 et 10. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, que ton règne vienne. C'est la partie importante. Pour tout temps règne, mon Dieu, pour qu'on vienne sur la terre vient pour aller de mal en pire. Oh, il y a un pile rapport, comment que le bagaille est belle, comment qu'il y a plus de prospérité. Nous donnons un pile bagaille qui est bon, un pile espoir pour mon propre pays, pendant que le monde peut aller à l'envers, le monde peut aller au déclin. Mais il y a des gens qui utilisent un verset pour faire connaître que Haïti est pour le plus bon. Haïti est pour le premier et l'autre pays qui est pour le dernier. Pour montrer très bien comment on est capable de prendre un verset en dehors du contexte et utiliser pour créer encore plus de fausses, une fausse doctrine, un fausse belief system. Yes, Jésus était un homme de prière. Par conséquent, si nous t'arrêtons à apprendre de vie, pour nous apprendre de sa personne, de l'enseignement à lire, nous supposons attacher beaucoup d'importance à sa vie, à encore tant que l'y passé dans la prière. Absolument. Jésus était un homme de prière. Deuxièmement, Jésus était un homme de foi. Jésus était un homme de foi. Je suis réellement, ça que me dit là, désolé, parce que dire que Jésus est un homme de foi, c'est comme si nous avons moins, sans faute. Sans faute grave, parce que, mais excusez-moi, là, dit Jésus en homme de foi, je ne parle pas de sa perfection, je ne parle pas de sa divinité, mais je parle encore de son, de son humanité. Je parle de, humainement parlant, que Jésus était un homme de foi. Comme vous le savez, il était tous les deux vraiment des natures homme, des natures Dieu. Malgré la nature homme, pour moi-même, avec on est différent, parce que Jésus encore l'a fait avec toute perfection, mais ça ne me pas moi pendant qu'il était avec toute perfection, mais il était subi, il était fait expérience des bagages que moi-même ensemble avec vous pendant que nous achetons ça, que lui-même il fait expérience que nous-mêmes vraiment qui dépassait nous quand même. Il n'y a pas de doute. Jésus portait les deux chapeaux. Il était à la fois homme et Dieu. Il était différent de chacun de nous, il n'y a pas de doute. Côté que nous étions, côté que nous arrivions dans le stade final, Jésus peut quand même commencer. Je comprends. Mais pour illustration, excusez-moi si je multiplie, que moi je dis que Jésus était un homme de foi, parce qu'il est la foi personnifiée. L'homme qui parle et la chose arrive. L'homme encore qui prend la foi, le Dieu qui prend la forme humaine. Nous sommes capables de reconnaître que encore
raison fait que moi dis non, que moi m'a fait une déviation encore de l'aspect théologique pour nous entrer dans la réalité pour moi ensemble avec vous capable de comprendre prière définitivement passer du temps de la prière, passer en connexion avec mon Dieu, les build faithful. Parce que pourquoi? C'est quoi la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. À chaque fois que vous êtes, ou passer du temps dans la prière, passer du temps dans la parole de Dieu, il faut gagner pour l'augmenter. Yes. Voilà les fameuses citations de Jésus sur la foi. Dans Matthieu 21, verset 22, qu'est-ce que ça dit? Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ça commandé avec foi par la prière, vous le recevrez. You know what? C'est notre verset que le monde prend out of context. C'est notre verset que on imagine que le capable de tout salver. Quand il y a des gens qui sont bizarres, qui sentent que vraiment ils sont fâchés parce que cet homme que vous avez endormi, cet homme-là, Jésus pas parole. Mais qui est cet homme? Cet homme, peut-être c'est un homme de Dieu. Peut-être c'est un pasteur. Peut-être c'est un homme qui est déjà marié. Un homme qui a vécu avec famille. Mais il est still espéré que le Seigneur promette ça. Le Seigneur, sans aucune raison, vient pour faire le divorcer madame, faire le divorcer marié, et peut-être pour le capable de venir marier ensemble. Pour qui ça? Parce que le demandait tout ça, il demandait avec la foi. Il demandait dans une prière intense, il supposait joindre. C'est pas ça Jésus dit. Jésus voulait dire dans les coulisses, tout ça commandé selon la volonté de son Père. Oh frères et sœurs, il demandait tout ça nous voulait. Oh yes, les disciples étaient choisis pour demander, une voulait chita à droite, l'autre la chita à gauche. Jésus dit, ça n'est pas de moi-même. Oh Jésus, les disciples m'ont dit, mais faites-nous connaître qui leur est moi apprendre chose, qui leur retourner, qui date pour retourner. Il dit, capable de toute qualité de signe qui annonçait mon retour, même pas capable d'attendre, parce que date ça, il réservé à papa. Tout ça que nous demandons en prière, selon la volonté de notre Dieu. Yes, nous sommes capables sûr, en prière, dans cette circonstance-là, bon Dieu a répondre. Oh, Jésus nous assure une réponse certaine à nos prières. Surtout si prière ça en harmonie avec la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dans Luc chapitre 1, verset 37, il dit ça. Il dit, après réponse à prière, les volonté de Dieu est illimitée. Je me rappelle qu'on l'a souvent un coup de fil de mon papa qui était à l'hôpital et puis il a annoncé que papa n'a pas longtemps pour vivre. Et puis automatiquement, il va faire autre chose. J'ai reçu l'appel, mais automatiquement, je suis allé à genoux. Dit Éternel, vous t'ai dit dans la parole, tout ça qu'on a fait, il faut qu'on annonce ses serviteurs d'avance. Je n'ai aucun signe en moment de prière. Je n'ai aucun signe, aucune annonce que j'allais perdre mon père. Par conséquent, nouvelle ça, moi je ne vais pas recevoir. Et moi, je demande, non seulement rétablir papa, ou à une extension pour moi. Une extension pour papa vivre et l'heure pour le prêt, pour prendre les sorbans, moi encore assurance que son temps arrive. Et ceci, frères et sœurs, mon papa a passé près de 20 ans après cette prière. Et il est très bizarre pour moi que pendant que je suis à Haïti, et papa m'a dit, papa, je suis à Haïti, j'arrive, je fais seulement 12 jours, je vais retourner sous peu. 2 ans de cela, papa me dit, je ne peux pas joindre, il est retourner. Petite, moi, prêt pour m'aller, je ne peux pas joindre, je ne peux pas attendre, il est retourner. Je me dis, papa, que la volonté de Dieu soit faite. Que soit dit, arriver selon soit dit. Parce que c'est décision pas, c'est vœu pas, et bon Dieu te donne la paix avec décision ça, il n'y a pas de problème. You know what? C'est parce que pendant 6 mois, papa m'a prêché, on seul va mourir. À cause de mon frère. Un half-brother qui est mort, et lui-même il sentit qu'il est obligé de mourir rapidement parce qu'il perd un frère, il perd un half-frère, un half-soeur. Il est supposé mourir même l'heure. You know what? Je dis papa, si c'est volonté, si c'est volonté bon Dieu pour aller, je l'accepte. Et ceci, pendant que mon Haïti, papa mourit. Yes. So, tout ça que nous demandons, bon Dieu, puissance illimitée, frères et sœurs,
pourvu que nous demandions avec la foi. Oh yes! Jésus aussi nous assure que la foi n'a pas de frontières. Regardez dans Luc chapitre 7, verset 10. Vous songez que centenier ça, qui a un serviteur qui est malade, pendant que ce serviteur qui est malade là, et puis quand il vient rencontrer Jésus, il dit Jésus, mon serviteur qui est malade, il est presque mourir, et vraiment cas grave. Jésus dit, mais ok, reste mal avant. Il dit non, vous n'avez pas besoin d'aller parce que je reconnais que c'est puissant. Par ta parole, il sera guéri. On dit un mot seulement, pas besoin d'aller dans la présence. Parce que moi-même, tout le monde, il y a des gens qui ont servi. Moi, il y a une centaine de monde en bas comme moi. Samedi, c'est ça de fête. Et au même, moi, que Jacques qui est toute parole qu'on annonce, soit dit pour fête. Oh, Jésus dit, oh, absolument. Oh, pendant qu'on dit ça, qu'il soit fait selon ta parole. Et d'ailleurs, il nous ajouter quelque chose d'autre. Il dit, encore, moi, pour que jamais un homme de foi comme ça en Israël. Ce centenier, il a assuré, pendant que dans la route, il demandait à quelle heure le serviteur était guéri. C'est exactement la seconde que Jésus t'a prononcé, bénédiction ça. Tu peux chasser maladie ça sur notre vie serviteur ça. C'est pour montrer très bien. Oh frères et sœurs, la prière qui accompagnée de foi, il n'y a pas de frontières. Pas de frontières. Yes. Jésus nous assure que la parole accompagnée de la foi est puissante. Regardez dans Luc chapitre 7, verset 10. Il dit de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Jésus nous assure, frères et sœurs, que la foi n'a pas de frontières. La foi n'a pas de frontières. Est-ce que vous vous rappelez, nous, de un centenier qui était un serviteur qui était malade? Pendant que les sortis là, quand il est, puis il vient, il rencontrait Jésus, et là que tu es jeune Jésus dans la foule, et puis il raconte pas, il dit Jésus que, il vit quand Jésus lui fait, Jésus connaît que j'ai un serviteur qui m'est utile. Serviteur ça, c'est deux grains dans la tête, moi. Serviteur ça, il est malade. T'as aimé pour guérir serviteur ça. Jésus dit, mais pas de problème, m'a accompagné pour guérir serviteur ça. Ce centenier regardé Jésus lui dit, moi-même, moi c'est un centenier, moi j'ai près de 100 personnes qui sous contrôle, moi dis la droite, moi dis la gauche, moi pas digne pour me recevoir la caille, moi. Même qu'on est assez puissant, sous une seule parole, côté serviteur n'a pas guéri. Jésus était tellement émerveilleux qu'il était tellement saisi. Jésus était tellement saisi de la foi de cet homme. La Bible nous dit que, même côté à Jésus dit, jamais, jamais en Israël, moi pas un homme qui gagne tellement en foi, assez ferme que cet homme. Et frères et sœurs, de retour dans Luc chapitre 7, verset 10, de retour à la maison, il y a des gens qui dans la route viennent joindre centenière, et puis au moment de centenière, fait connaître que cet homme était guéri, et la Bible fait nous connaître que même le centenière m'a dit, à quelle heure que malade a été guéri? Et là, le gars dit, c'est exactement à la seconde que Jésus était prononcé cette parole. C'est pour montrer encore, frères et sœurs, que Jésus nous assure que la parole accompagnée de la foi est puissante assez pour guérir, pour accomplir exactement sa commande de mon Dieu. La nature aussi soumise à la parole de Dieu. Oh yes, même nature soumet à la parole. Jésus était marché sous l'eau pendant que Pierre lui a péché dans le temps 8. Il a regardé une figure de loin. Et même côté, les disciples ont déjà effrayé, ils ont tout pensé que c'était un gosse. Mais là, Jésus peur. Jésus dit, non Pierre, ne vous en faites pas, c'est moi, c'est Jésus qui a marché sous l'eau avec nous. Même côté, Pierre, qui est assez brave, il dit, si c'est toi Jésus, ordonne que moi marche sous l'eau avec nous. Jésus dit, viens Pierre. Et nous rappelons que autant de fois que Pierre t'est placé sous Jésus, la marché sous l'eau avec Jésus. Mais aussitôt que il est tiré sous Jésus, il commence à noyer. C'est pour montrer que même la nature soumet à parole, à puissance.
la mort et le séjour des morts, les soumettent aussi à la parole de Jésus. La mort et le séjour des morts, frères et sœurs, les soumettent à la parole de Jésus. Nous tous connaissons très bien que Jésus était grands amis que Lazare, qui était en famille, que Jésus était considéré en famille, qui était réellement aimé, qui était apprécié. C'était la fille, nos amis. La Bible fait nous connaître que Jésus était grands amis, que était vraiment pile, Lazare. Au point que Lazare malade, vous voyez, il dit Jésus que Lazare est malade. Mais voilà que Jésus arrive dans une situation, elle connaît ça, malgré qu'elle connaît que Lazare est malade. Il a compte ça même avant de venir dire. Il dit, monsieur, que Lazare est malade. Mais il n'est pas rien, c'est pas une maladie qui mène à la mort. Il a passé 3 jours encore. Pendant que les beaucoup même décidé pour la Lazare. Aussitôt que l'arrivée dans la zone, tout le monde a crié parce que Lazare est mort. Lazare tellement est mort, il a mis enterré Lazare. Ça fait près de 4 jours. Et même côté Marie, dit Jésus, si tu étais là, Zamou nan frère nan pas t'a mourir parce que moi connais une puissance assez pour qu'aimer l'envie. Jésus dit mais non, je suis la vie et la résurrection. Il dit je connais que le gain pour ressusciter vraiment le dernier jour, je connais que cette promesse est certaine. Jésus dit Marie, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aussitôt que vous menez dans ton bois. Dans Jean chapitre 11, verset 43. Dans Jean chapitre 11, verset 43, B, la Bible dit que Jésus cria d'une forte voix. Il dit Lazare sort. Et au moment même que Lazare sortit, c'est pour montrer que la mort, le séjour des morts, obéit à la voix de notre Sauveur. Yes, frères et sœurs. Sa dernière parole sur la croix a sauvé l'humanité. Sa dernière parole sur la croix a accompli le plan du salut. Sa dernière parole sur la croix a accompli le plan de la rédemption pendant qu'il a dit tout est accompli. Jésus est un homme de prière. Jésus aussi est un homme de foi. Jésus était un homme de prière et Jésus était un homme de foi. En conclusion, ce n'est que le commencement de ça que moi-même avec suis capable d'apprendre de la vie et l'enseignement de Jésus. Oh frères et sœurs, ce n'est que le commencement. La Bible est enrichie de ça que moi-même avec suis capable d'apprendre de vie et enseignement. Peut-être ça moi cette série de messages, et pas seulement pour les croyants, mais aussi pour les incroyants, les non-croyants. Oh yes, les gens qui beaucoup croient, les gens qui croient, les gens qui sont dans le ministère, les gens qui ont servi dans le ministère, et qu'on s'allie pour les gens qui beaucoup même fait un appel avec le Seigneur. Oh, et aussi pour les gens qui ont une idée erronée de sa personne et de sa nature. Les gens qui ne peuvent même comprendre qui ça Jésus est vrai, qui ne peuvent pas connaître qui est ce être cher pour moi-même ensemble avec nous. Fact. 2 vérités fondamentales capables d'assurer nous le pardon de nos péchés et l'assurance de notre salut et la vie éternelle. 2 vérités fondamentales qui sont capables d'assurer moi-même avec nous, je pardon péché nous, moi-même avec nous, je la vie éternelle, qui assure nous que salut nous, les clair, les assuré en Jésus-Christ, c'est 2 vérités que nous prêchons aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Une prière confessant votre nature pécheresse, premièrement. Deuxièmement, une prière qui encore nous confesser nature pécheresse nous, avec la foi, nous demander pardon pour pécher nous, de garantir nous la vie éternelle. La Bible dit nous que seulement dans Jésus que moi-même avec vous capable de salut. Et il n'y a pas de doute. Je suis sauvé. Je suis capable de dire quelle assurance je suis sauvé. Quelle assurance mon nom a été déjà inscrit dans le livre de vie. Quelle assurance je suis sauvé. Quelle assurance mon nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Mais, et pour moi, est-ce qu'on a dit que quelle assurance je suis sauvé? Est-ce qu'on a dit même gens que ou moi crois que moi sauvé? Est-ce qu'on a assurance ça? Est-ce que sûr dans le moment ça?
si trompette là t'a sonné, si son heart attack ou t'a pris la counia, on a de cœur qui permet que vous tombez ou perdez la vie, est-ce qu'on a une assurance que le Seigneur va recevoir dans sa grâce, dans sa gloire? Est-ce qu'on a une assurance qu'on a la vie qui ne va jamais perdre? Est-ce qu'on joue en seconde? Est-ce qu'on a temps pour te prendre du temps pour être capable de connaître qui monde Jésus a pour être capable de la vie? C'est pourquoi on fait ça matin. À travers ces deux vérités que nous parlons de Dieu, nous t'avons souhaité qu'on mette en action matin. Pour demander, premièrement, pardon pour péché par la prière. Une simple prière. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que le péché me sépare avec depuis qu'on y a pour tout le temps. Moment de pardon pour péché. Moment de temps pour entrer dans le cœur, habiter pour tout le temps, et bon la vie qui va jamais finir. Écris dans le livre de vie. Et permettre, Seigneur, moi capable de boire encore, moi capable de contempler ensemble avec vous, et moi capable de porter victoire sur la mort éternelle, qui est réservée pour tout le monde qui n'a pas gagné Jésus dans l'enfer. Et par cette même foi que nous parlons de Dieu, souffrez prier ça avec même foi, ça, avec même conviction, ou pas faire de bouche, ou faire de cœur. La Bible nous assure que moi-même ensemble avec vous, prier ça et répondre. Yes. Jésus t'a dit une parole qui était assez importante que nous t'ai parlé de lui. Quelque chose ça commandé papa. Non, non. Yes, l'a répondu. Et ceci, c'est le deuxième aspect de ce verset. Demander Jésus pardon pour péché. Demander pour lui pardonner péché. Pour écrire dans le livre de vie. Quel que soit ça qu'on fait dans le passé. Quel que soit ça qu'on fait. Quel que soit le monde condamné, ou l'État condamné, la loi condamnée, mais Jésus, il va la vie qui ne va jamais finir. Il est payé d'être péché pour moi-même ensemble avec vous. C'est en son nom seul, que moi-même avec vous, je ne pardonne pour pécher ça. Il se fait prier ça avec foi, avec conviction. Moi, assurez-vous que je ne la vie qui ne va jamais finir. Pas gagner qui est plus important, frères et sœurs. Oh, Jésus est à la porte. Mais quand il viendra, nul ne sait. Aussitôt que souffle fini, Jésus est à la porte pour moi. Aussitôt que souffle fini pour vous-même, Jésus est à la porte. Vous n'avez pas besoin de temps un jour spécial. Vous n'avez pas besoin de temps de retour pour connaître que là la porte. Mais à chaque fois, vous avez une décision pour prendre. Ou pas prendre. Mais il faut qu'on ait jeudi, ou perdu l'opportunité pour jouer une salut ça. Salut seul qui lui-même offre. Pas gagner de plus important encore. Oh, richesse n'est pas important. Nous déjà montrons comment le financial system, ça, dans le monde entier, les cripos. Combien que le monde perd du travail, le monde perd du bien, l'argent gaspillé, business fermé. Il y a une chose certaine. Et vie perdue, tout. Un pile monde mourit dans le monde entier. Un pile monde infecté. Il y a un monde santé réellement pour rien. Mon seul bagage qui garantit, quel que soit ça qui est arrivé dans le monde, ça, mon nom est inscrit dans le livre de vie. N'ayez pas peur. Et je t'arrête au foie assurance là, je dis. Jean hier, vient joindre. Jean hier. Il y a un peu de monde qui parle avec eux. Il connaît que, you know what, je t'arrête venir Jésus, mais il faut mal à Haïti pour mal craser, on demande. Il faut mal à Haïti pour mal jeter aussi de bagaille. Ça, c'est. Pas besoin qu'on ait qui charge de prendre. Pas besoin qu'on ait qui engagement qu'on te prend. Souci ou cesser avec Jésus. Engagement, ça prétend nous à l'Haïti pour le détruire. Ou que tu n'as pas jamais à l'Haïti encore. Ce n'est pas votre affaire. Retournez engagement ça au côté. Dis Seigneur, moi remettre toute bagaille ça, même là te procurer de bien, même là te quand vivre de lui. Même là apparemment, moi te comme un monde qui riche qui t'a vivre de ça, t'a ban moi. Mais à un moment ça, moi remettre yo, moi pas besoin rien dans mes yo, moi veux quitter yo, moi laguer yo, moi veux suivre à tout cœur. Jésus répond cette prière. Et je vous assure, au moment même qu'on fait prière ça, Jésus prend place dans nous-mêmes, cet esprit prend place dans nous-mêmes, et ce qui est important, on vit une nouvelle vie, on est de nouveau. Et c'est comme ça qu'on va voir un pile monde délivré, un pile monde qui a vraiment fait expérience de cette nouvelle nature. C'est peut-être ça l'apôtre Paul dit. Oh, monde qui fait décision, ça, il vient une nouvelle nature. Oh, les choses anciennes sont passées.
toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus dit, forgiven. Toute bagaille finie pour vous-même. Venez joindre moi, Jean est là. Et c'est une bagaille que nous avons, et une promesse d'Orphel. L'Orphel ne peut pas jamais regretter. C'est une décision. L'orgueil, vous ne doit jamais regretter. Au contraire, vous pouvez dire, moi je regrette, moi je ne vais pas prendre décision ça 2000 ans de ça. Moi je regrette de prendre 20 ans de ça, de prendre 30 ans de ça. Moi je regrette depuis le fait, je ne vais pas comprendre qui ça, qui ce monde ça, comment il est important pour vivre. C'est ça que nous voulons partager avec aujourd'hui. Faites-le par la prière et faites-le par la foi. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, encore nous remercie pour la parole que nous disposons, parole que nous partageons, parole que nous lançons avec conviction, parce que nous connaissons que c'est vous-même qui parlez. Seigneur, nous nous remercions et nous demandons que la parole soit capable de toucher les cœurs les plus durs, les cœurs les plus arides, Seigneur, pour que le monde soit capable de retourner dans le pied, pour que le monde soit capable de venir joindre nous, pour capable réellement héritier la vie éternelle que nous-mêmes seulement offrir en ton nom. Nous bénissons, cher Seigneur. Nous bénissons, nous salmodions, nous rendons action de grâce. Nous bénissons, cher Seigneur. Nous salmodions et nous rendons action de grâce. Et nous demandons, tant pis, Seigneur, permettre que décision est à prendre pour dire. Moun sa ou, ta prendre décision ça, Seigneur Dieu, pour être capable d'accepter une nouvelle vie avec ton Fils, Seigneur Dieu, qui prend décision pour reconnaître qui est mon Dieu, pour reconnaître qui est ce petit citoyen, pour être capable de cette nouvelle vie. Moment de temps, Seigneur Dieu, ou déjà promettre que non seulement sceller, écrit dans le livre de vie, mais permettre que Seigneur est capable de marcher avant, est capable de développer cette nouvelle encore vie ensemble avec vous. Seigneur, nous t'avons aimé marcher avec eux, nous t'avons aimé connaître pour nous capable encore marcher avec eux, pour capable aider eux, pour capable aider nous tous pour nous faire autre ensemble. Mais quel que soit côté dans le pays, parce que nous connaissons qu'il n'y a pas de limite à mon temps des messages là, mais permettre de capable diriger nous l'église côté parole à prêcher, pour être capable raciner au Seigneur Dieu, pour être capable grandir dans la foi et comme ça tout, pour capable bonjour aller à faire chercher le monde pour. Nous remercions au Seigneur. Nous demandons tant pis. On va toujours bénir nous, couvrir nous avec manteau de grâce et permettre que Seigneur nous capable de protéger corps, âme et esprit nous de quel que soit problème, monde ça aventuré. Levez famille, levez amis, levez tous nos frères et sœurs à travers le monde, tous les leaders, Seigneur Dieu, qui font travail pour nous. Et nous demandons une bénédiction spéciale, Seigneur. Nous connaissons tant ça être à la crise. Mais nous connaissons nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui prennent soin du monde, c'est nous-mêmes qui comptent gérer le monde, c'est nous-mêmes qui comptent protéger nous. Fais ça pour nous, Seigneur. Nous te prions dans le nom précieux, le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore nous remercions pour attention particulière au message d'aujourd'hui. Nous voulons inviter, quel que soit le côté que vous vivez là, de pour avoir l'opportunité de capable faire le numéro ça. Qui se regarde sur le à la fin, 701-801-64-17. Nous invitons à participer avec nous dans l'activité de prière chaque jour, du lundi au vendredi, songez bien, de 6h à 7h du matin. Mardi soir, 7h pour 8h. Et encore mercredi, 6h38h. Et encore samedi, de 9h à 11h. Sans que ne pas négliger dimanche. Pour joindre pas ce numéro, moi venir sur WhatsApp, moi venir sur Facebook, moi venir sur YouTube. Si que nous pas gain information, voyez téléphone pour nous et nous-mêmes nous faisons part de lui. Notre numéro c'est le 407 383 56 45. Vous écoutez bien. Encore, c'est votre serviteur, pasteur de l'église biblique de la Grâce du centre de la Floride, pasteur France de Milord. Nous saluons et nous songeons. Bon Dieu béni, restez encore sur la protection divine de notre Sauveur. Passez une agréable semaine jusqu'à ce que nous rejoignions encore la semaine prochaine.